Bonjour, voici un quatrième exemple. Et là, ici, nous augmentons un petit peu le niveau de difficulté. Nous tombons dans des problèmes de niveau 4 et 5 du document où nous allons avoir un petit peu plus de difficulté à construire l'équation. Donc, première chose, encore une fois, il faut identifier les inconnus à la première étape. Et pour ce faire, on lit le problème. Dans la ferme à Mathurin, il y a des poules et des porcs. Il y a 2 fois plus de poules que de porcs. Et il y a en tout 128 pattes. Combien de poules et de porcs compte la ferme à Mathurin? Donc, première chose, identifier les inconnus. Qu'est-ce qu'on cherche? On recherche le nombre de poules. Et on recherche le nombre de porcs. Ici, il faut identifier un de nos 2 inconnus par la lettre X. Et c'est celui sur lequel je connais le moins d'informations. Donc, on relit. Dans la ferme à Mathurin, il y a des poules et des porcs. Il y a 2 fois plus de poules que de porcs. Donc, lequel j'ai le moins d'informations, c'est le nombre de porcs. Donc, nous allons mettre X pour le nombre de porcs. Et pour trouver le nombre de poules, il y en a 2 fois plus. Donc, ce sera 2X. Donc, identifier les inconnus, relativement simple. Lorsqu'on arrive à construire l'équation, évidemment, des poules et des porcs n'ont pas le même nombre de pattes. Et nous devons, nous, arriver à 128 pattes. Donc, il faut comprendre comment transférer un nombre de poules en nombre de pattes. Donc, évidemment, si j'ai 5 poules, ça me fait combien de pattes? Ça fait 10 pattes. 2 fois, c'est une poule à 2 pattes, 2 fois 5, 10. Si j'ai 8 poules, pour savoir le nombre de pattes, je fais 2 fois 8, 16 pattes. Ici, je n'ai pas 5 poules, je n'ai pas 8 poules, j'ai 2x poules. Comment je vais faire pour transformer mon nombre de poules en nombre de pattes? Je vais prendre mon 2x et mon nombre de poules et je vais le multiplier par 2 parce que chacune des poules devrait avoir 2 pattes. Donc 2 fois 2x. Plus, il faut maintenant transformer notre nombre de porcs en nombre de pattes. Donc un porc a 4 pattes. Donc si j'ai 4 porcs, 4 fois 4. Si j'ai 6 porcs, 4 fois 6. Si j'ai x porcs, 4 fois x. Et tout ça ici, donc je viens de transformer un nombre de poules en nombre de pattes, je viens de transformer un nombre de porcs en nombre de pattes, donc tout ça devrait me donner 128 pattes. Ce qui me reste à faire, résoudre l'équation. Donc l'étape 2 est vraiment la plus difficile dans ce cas-ci. Résoudre l'équation, 2 fois 2x, 4x, plus 4x est égal à 128. Ce qui me fait 8x est égal à 128. On divise par 8. Donc, la résolution algébrique n'est jamais une problématique dans ce type de problème. Mais j'obtiens que x est égal à 16. 16 quoi? C'est le x, ce sont des parts, donc 16 parts. Tout ce qui me reste à faire, trouver la réponse. Donc, combien de poules et de parts? Nombre de poules. C'est 2 fois x, donc 2 fois 16. 32 poules. Et nombre de parts, 16 parts. Donc, ici, dans ce type de problème, la difficulté résulte réellement de la deuxième étape. Donc, traduire un nombre de poules en nombre de pattes et un nombre de parts en nombre de pattes.